parole de Dieu. Nous sommes la mission évangélique pour l'évangélisation des nations, en abrégé la MENAT. Et la vision, c'est de préparer le retour du Seigneur. Nous mettons l'accent sur la sanctification, la repentance et le jugement à venir. Amen. Alors votre serviteur, l'apôtre David Batawa, c'est moi qui prêchera par la grâce de Dieu. Amen. Alors on a un sujet très important à vous partager. C'est la raison principale de notre élévation. Amen. La raison principale de notre élévation. Alors, dans la parole de Dieu, un jour, un homme du nom de Paul, en Actes chapitre 9, 6, après pendant cette rencontre, je vais dire qu'après cette rencontre, ou bien pendant même la rencontre, il va poser une question au Seigneur. Lorsque Dieu s'est révélé à lui, par une lumière inaccessible, une lumière glorieuse, il s'est posé cette question: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle est la raison pour laquelle tu t'es révélé dans une lumière et je suis tombé? Il y a une raison. Alléluia. Que veux-tu que je fasse? Alors lorsque cet homme a eu la réponse, il a eu la volonté de Dieu pour sa vie, il a marqué sa génération, d'autres sont morts, on continue de parler de lui, etc. On continue de voir le travail qu'il a pu faire parce qu'il a eu la réponse à la raison pour laquelle lui, il était tombé ou il a existé. Amen. Il y a une raison pour laquelle Dieu fera de toi en 2021 l'homme le plus, n'est-ce pas, heureux, parce qu'il ouvrira une porte nouvelle. Il y a une raison pour laquelle ton statut va changer, soit matrimonial, soit sur le plan professionnel. Il y a quelque chose de nouveau qui va venir. Dieu va permettre que tu sois dans un domaine des finances, dans un domaine de la médecine, dans un quelconque domaine. Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Mais il y a une raison. Il est important que ce soir, tu te poses la question du Seigneur, pourquoi? Pendant qu'il y a beaucoup de personnes, pendant qu'on présente ce concours, ou pendant qu'on présente cette épreuve, il y a beaucoup de personnes, mais pourquoi c'est moi qui ai accès à ce concours? Il y a une raison. Si tu es enfant de Dieu, tu dois savoir qu'il y a une raison. Plusieurs pensent que notre vie est comme les autres qui n'ont pas Dieu. Pour eux, c'est de s'amasser assez d'argent, beaucoup d'argent, avoir l'argent, travailler pour eux-mêmes, vivre pour leur plaisir personnel. Non! En tant qu'enfant de Dieu, il y a une raison pour laquelle il nous élève, il nous positionne dans un domaine précis de la société. Il y a un but pour lequel il t'élève. Il te partage, il te délègue son autorité. Il te donne une portion de pouvoir dans un domaine donné. Et c'est cette raison que nous voulons vraiment partager avec vous. Alléluia. Alors nous allons voir parler de Dieu qui est l'auteur. Dieu qui est seul auteur de toute élévation. Avant de montrer le but. Alléluia. Parce qu'il faut qu'il te présente qu'il y a un seul qui élève. Il y en a un seul, il n'y en a pas deux. Amen. Et les Écritures nous montrent qu'il y a un seul qui est l'auteur de toute élévation. Selon les Écritures, fouillons, vérifions en Psaume 97, voilà. Psaume 97, 9. Verset 9. Psaume 97. Donc parlons de celui qui est l'auteur de toutes choses. L'auteur de toute élévation. Psaume 97, 9. La Bible dit, car toi seul, car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les cieux. Amen. C'est une expression très forte. Il est le Très-Haut sur toute la terre et lui, il est élevé. Mais lui, son élévation ne dépend pas de quelqu'un. Il est souverainement élevé. Alléluia. Il ne dépend de personne. Amen. Lui, il est souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Amen. Il est au-dessus de tous les dieux. Mais est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Mais la Bible répond à cette question en Psaume 96. Psaume 96, le verset 5. Il dit, car tous les dieux des peuples sont des idoles, car l'Éternel a fait les
les cieux, tous les dieux des peuples sont des idoles. Alors la Bible nous montre qu'il y a un seul qui est élevé, dont l'élévation ne dépend de personne. Et il explique qu'il est au-dessus des dieux. Et il montre qu'en vérité, les dieux des peuples sont des idoles. C'est des statues. Ils ne sont pas des dieux. Mais que l'Éternel a fait les cieux. Mais il y a un seul qui est le Créateur. Et c'est lui seul qui élève. Un seul qui a créé le ciel et la terre. Un seul qui ne dépend de personne. Un seul qui n'a pas besoin de la permission de qui que ce soit pour t'élever. C'est lui. Et c'est de lui seul. Je vais parler ce soir. Alléluia. Il y a un seul. Et il n'est jamais égalé. Il n'y a pas plusieurs dieux. Satan n'est pas Dieu. Satan c'est une créature, c'était un ange. Il n'est même pas, il faut comparer ce qui est comparable, mais il n'est même pas, ça dit, il est créature. Oh lui il est créateur. On ne peut pas comparer Satan à un Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. C'est la mentalité de l'homme dans la nature pécheresse qui se fait d'autres dieux. Sinon il y en a un seul qui existe, qui est l'auteur des cieux et de la terre. Donc l'élévation ne dépend de personne. Il est au-dessus de toutes choses. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il maîtrise tout, il sait tout, il peut tout. Donc il y a un seul. Quand il décide sur ta vie, les choses changent. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, ce seul, la Bible dit de lui qu'il est loué. Psaume 148, on parle de lui. Le seul. Il est élevé et il est loué par la créature. Psaume 148, de 1 à 5, vous pouvez. Psaume 148. 148. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Il est élevé. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous tous ses armées. Louez-le, soleil, lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé. Et ils ont été créés. Vous voyez, toutes choses doivent le louer, parce qu'il est le Créateur. Il est lui seul qui bénit. Il est lui seul qui peut maudire. Il est lui seul qui peut rabaisser. Il est lui seul qui peut élever. Alléluia. Alors donc, parlons maintenant de l'élévation qu'il accorde, puisqu'il est élevé et qu'il est le seul Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu, je vous en prie. Satan, il y a des élévations. Quand on dit que l'élévation de quelqu'un vient de Satan, en vérité, Satan, il était un voleur, un usurpateur de titres. En vérité, toute élévation de la terre vient de Dieu seul. Maintenant, il va te faire croire que c'est lui qui élève. En fait, souvent il peut bloquer ton enfantement. Et puis quand tu t'en fais des adorations, il débloque. Mais en vérité, Dieu t'a déjà béni pour que tu enfantes. Mais il peut bloquer, lui te débloque, tu penses que c'est lui qui est tout puissant. Non. Amen. Donc ceux qui sont aveugles, ils vont faire des sacrifices pour être élevés. Donc cette fin d'année par exemple, d'autres sont allés renouveler l'impact pour être élevés en 2021. Parce qu'ils ont attribué la gloire à un autre. Il ne mérite pas. Il a réussi à voiler l'intelligence des hommes pour lui faire croire qu'il est Dieu. Souvenez-vous qu'il a dit à Jésus, te prosterne, il m'adore, il fait quoi? Il donnerait tout le royaume et la gloire. Alors que ça appartient à qui? À Dieu. Et puis il a donné à qui? Alors, il n'y a pas deux dieux, il n'y en a qu'un seul. 1 Timothée 2,5 en parle. Il n'y en a qu'un seul. Un seul médiateur Dieu et les hommes, Jésus. Un seul qui peut élever. Et je vous présenterai qui il élève vraiment. Des versets qui montrent qu'il élève. Donc un seul, il est souverainement élevé. Selon Psaume 97, 9, et puis il y a d'autres passages aussi. Mais un autre passage qui montre que maintenant il élève tout homme. On verra qu'il élève, c'est lui qui élève. Daniel 4, verset 17. Maintenant dans d'autres versions, c'est le verset 14. Daniel 4, verset 17. Dans d'autres versions, c'est le verset 14. Daniel 4, 17 chez moi. Dans d'autres Bibles de versions, c'est le verset 14. Maintenant, voici les versets qui montrent que c'est lui qui élève l'homme. Puisque lui-même il est élevé, donc il peut élever quelqu'un. Amen. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints.
afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Amen. La Bible dit que le Très-Haut domine sur quoi? Le règne des hommes. Tout homme qui règne, c'est le Très-Haut qui domine sur son règne, qui lui donne de régner. Et le Très-Haut, Dieu, il accorde à qui lui plaît. Il donne l'élévation à qui lui plaît. Il donne une position sociale à qui lui plaît. Et il le donne même au plus vil. C'est-à-dire celui qui est le plus bas possible, que tu ne considères pas là. Il lui donne l'élévation. Donc comprenez que Dieu élève à travers quoi? Par grâce. Par grâce mais par mérite. Par grâce. Puisqu'il élève le plus vil, le plus bas, celui que tu peux mépriser, il va l'élever. Donc celui qui est assis à côté de toi, ne regarde pas son niveau intellectuel, ne regarde pas ses diplômes. L'élévation dont je parle vient de la grâce de Dieu. Alléluia. Ne méprisez pas la grâce de Dieu. Alléluia. C'est par grâce que Dieu élève. C'est pour cela qu'il dit, il domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et qu'il élève le plus vil, le plus bas des hommes est élevé par Dieu. Et la Bible montre également que en Daniel, chapitre, c'est Genèse bien sûr, Genèse de Daniel, 45 verset 8, on montrera que l'autre, Joseph a été élevé. La Bible dit que c'est Dieu qui l'a élevé. Genèse 45 verset 8, vous verrez que c'est Dieu qui a élevé Daniel et pardon Joseph. Ensuite, je vous donne les passages pour qu'on puisse vraiment avoir le temps. En 1 Samuel, on va lire 1 Samuel 2, 7. C'est Dieu qui a élevé Joseph. En 1 Samuel 2, 7, qu'est-ce que vous verrez? 1 Samuel 2, 7. 1 Samuel 2, verset 7. 1 Samuel 2, 7. Alors, je fais la lecture. 1 Samuel 2, 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Il abaisse et il élève. Bien aimé, il n'y a que Dieu seul qui est l'auteur de toute élévation. Et ce Dieu, il est élevé du haut des cieux. Et ce Dieu élève tout homme par grâce. Et vous voyez? Et la Bible également parle. Et donc, il appauvrit, il enrichit, il abaisse, il élève. La Bible montre, prenons le cas aussi de Salomon. Salomon, en 1 roi 1, 37, la Bible mentionne que Salomon, Dieu l'élève au-dessus même. Quand David priait son père, il priait que Salomon soit élevé au-dessus de lui-même son trône. Il a prié pour l'élévation de son fils. Son fils soit élevé. Et que Dieu l'élève. Et en 1 Chronique 29, verset 25, la Bible montre que Salomon, son élévation était au plus haut degré. Ça veut dire qu'il y a plusieurs degrés d'élévation. Il y a plusieurs niveaux d'élévation. Il y a des gens, quand ils ont un peu seulement, ils sont satisfaits. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand ils ont un peu, ils ne considèrent plus celui qui les a élevés. Alors il y a plusieurs niveaux de quoi? Degrés d'élévation. Au temps de Salomon, Salomon était au plus haut degré d'élévation. Et la Bible confirme cela en 1 roi 10, 23, qu'il était plus grand de tous les rois de la terre. Plus grand par sa sagesse et par ses richesses. Alléluia. Il était plus grand. Donc il y a plusieurs degrés d'élévation. Et c'est Dieu qui accorde l'élévation. C'est Dieu qui donne une portion, une parcelle de pouvoir à tout homme sur la terre des hommes. Et la Bible mentionne, même en Romains 13, verset 1, qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Il n'y a personne qui soit autorité. Il n'y a personne qui ait une parcelle de pouvoir qui ne vienne de Dieu. C'est Dieu qui fait grâce à tout homme sur la terre. Amen. Donc vous comprenez que même les païens, celui qui a un poste d'autorité vient de Dieu. Romains 13 en parle, Romains 13, 1. Et lorsque Pilate disait à Jésus-Christ qu'il a le pouvoir de relâcher Jésus, Jésus lui a dit quoi? En Jean 19, verset 11, Jésus dit à Pilate, tu n'as le pouvoir sur moi que ce qui t'a été donné d'en haut. Donc Pilate étant païen, Jésus lui rappelle que le pouvoir qu'il a sur lui,
c'est celui qui lui a été donné où ça? D'en haut. Donc c'est Dieu qui élève tout le temps. C'est Dieu qui établit tout le temps. Quelle que soit la portion que tu occupes, c'est Dieu qui te communique cela. Amen. Et parmi ceux que Dieu élève, il y a des personnes qui ont une relation avec lui et il y a des personnes qui n'ont pas de relation avec lui. Amen. Donc les païens par exemple qui sont élevés, qui ont une force d'autorité, ils n'ont pas de relation personnelle avec lui. Amen. Voilà, ils ont des informations le concernant, ils ont des faits concernant Dieu, mais ils n'ont pas de relation personnelle. Par exemple, quand on te dit que tu connais le président américain, par exemple, tu peux avoir des informations ou des faits concernant le président, mais est-ce que tu as une relation personnelle avec lui? Amen. Alors que connaître Dieu, c'est avoir une relation personnelle avec lui. Dieu te parle, tu l'entends. Amen. Ça c'est très important. Gloire à Jésus. Alors, donc c'est Dieu qui élève tout homme. Et le Nouveau Testament, depuis l'Ancien au Nouveau, vous allez voir même dans Jacques 4, verset 10, la Bible montre que Dieu vous élèvera. C'est Dieu qui élève. Et en 1 Pierre 5, verset 6, il est écrit qu'il vous élève autant convenable. Alléluia. Et 1 Timothée 2, 1 à 2 aussi parle de l'élévation. Donc, vous pouvez noter tous ces passages. On a cité Romains 13, verset 1, Jean 19, 11, 1 Timothée 2, 1 à 2, Jacques 4, 10 et 1 Pierre 5, 6. Tout ça montre que c'est Dieu qui élève. Il élève tout le monde comme il le veut, comme Daniel 14, verset 17 le dit, ou dans d'autres versions, verset 14. Mais quel est le but de notre élévation qui m'intéresse? Alléluia. Quel est le but pour lequel, pour nous qui avons une relation avec lui? Il vous a dit que Dieu élève, même les païens, il est donc. Donc ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être chrétien pour qu'il te donne un poste d'autorité. Voilà. Il est tellement généreux, il donne à tout le monde. Amen. Ok, amen. Mais pour nous qui avons une relation avec lui, pour nous qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, pour nous qui avons reçu le pardon de nos péchés, quel est le but? Quelle est la raison pour laquelle Dieu nous élève? Amen. Touche ton frère, dis-lui quelle est la raison pour laquelle Dieu nous élève. Gloire à Jésus. Est-ce que tu veux le savoir ce soir? Alors donc, touchons rapidement cette raison. Prenons le livre d'Esther qui m'intéresse. Esther le chapitre 4, à partir du verset 13 à 14. Nous parlons maintenant de la raison rapidement qui nous intéresse. Esther chapitre 4. Voici une jeune dame orpheline. Une jeune sœur orpheline. Donc Esther 4, 13 à 14. Elle est orpheline de père et de mère. Une orpheline sera élevée. Mais il y a une raison pour laquelle Dieu élève l'orpheline. Quelle est la raison pour laquelle Dieu va élever une orpheline? En son temps, dans un pays étranger, Dieu l'élève. Elle aura le statut de reine dans un pays étranger, un pays puissant comme Babylone. Alléluia. Mais pourquoi Dieu fait exception? Il laisse toutes les jeunes filles, toutes les jeunes sœurs, et c'est elle sur elle qui porte son regard. Quel était le but de Dieu? Alléluia. Donc Esther, chapitre 4, verset 13, verset 14. La Bible dit, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu veut t'élever pour 2021. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu, en voulant t'élever, il a un but? Et quand le temps est arrivé, Dieu va dire pourquoi il a élevé l'orpheline. Il y avait un problème. Il y a un homme dans le royaume du nom de Haman qui a été élevé au rang de premier ministre. Et je vous assure, quand
quand cet homme passait, tous ceux qui étaient portiers du roi, qui étaient à la porte du roi, quand il passe, tout le monde se prosterne. Amen. Mais il y avait un homme du nom de Mardochée qui lui avait adopté cette jeune fille, Esther, qui lui refusait de se prosterner. Parce que pour lui, en tant que juif, en tant qu'adorateur de Dieu vivant, il savait que on ne devait pas adorer un homme. Alléluia. Il a refusé. Et quand il a refusé, cela va créer un problème. Mardochée dans son orgueil va décider, va pousser le roi à prendre un décret d'extermination pour tuer tous les juifs. Alléluia. Et quand on dit tuer tous les juifs, est-ce que la reine est concernée? Esther, elle est reine. Est-ce qu'elle est concernée par la mort? Donc, il y avait une urgence. Elle est juive, elle est reine. Et Mardochée va lui dire d'intervenir auprès du roi pour que le peuple juif soit sauvé. Amen. Donc, vous comprenez qu'il y avait un plan de Dieu prévu. C'est pour ça que Dieu va élever qui? Esther. Donc l'élévation d'Esther, c'est-à-dire que le plan de Dieu s'accomplit. Alléluia. Il y a un plan pour lequel 2021 Dieu veut t'élever dans tous les secteurs d'activité. Dieu veut t'élever en tant qu'enfant de Dieu. Mais il t'élève pour accomplir un plan divin dans ton secteur d'activité. Alléluia. Oui, c'est très important. Il t'élève pour un but. Et nous allons comprendre ce but-là. Et donc, ici, dans ce cas d'Esther, c'était pour sauver le peuple juif. Et qui dit sauver le peuple juif? Donc, c'était pour qu'elle travaille. Pourquoi? Pour les intérêts de quoi? Du royaume de quoi? Des cieux. C'est pour qu'elle travaille pour le royaume des cieux que Dieu l'a élevée en tant que reine. Et lorsque Dieu veut t'élever pour les années à venir, ce n'est pas pour que étant élevé, ta famille sache que tu es élevé. Ou que tu puisses avoir l'argent abondamment pour ton plaisir personnel. Parce qu'à la vérité, l'argent ne t'appartient pas, c'est Dieu qui te le donne. Parce que c'est lui qui a l'autel de ton élévation. Amen. Mais ton élévation vient pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Ça, c'est le but principal de notre élévation. Faire avancer le royaume de Dieu. Esther, parce qu'elle est reine, elle a été élevée par Dieu, elle est juive. Quand le temps est arrivé, le plan de Dieu va se manifester. Dieu va l'utiliser comme un canal pour faire avancer le royaume de Dieu dans ce pays. Est-ce que tu es prêt à faire avancer le royaume de Dieu pour 2021? Est-ce que pendant que Dieu veut faire de toi un médecin, Dieu veut faire de toi un journaliste, Dieu veut faire de toi un puissant homme d'affaires, dans tous les secteurs, bien aimé, où tu te trouves, Dieu veut créer la prospérité. Il y a un but pour lequel Dieu veut te faire élever. Bien aimé, c'est que le royaume de Dieu avance à travers toi. Parce que tu es un représentant du royaume dans ce pays au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Partout où les intérêts du royaume sont privilégiés, Dieu continuera à élever une personne. Ça veut dire que si les intérêts du royaume sont privilégiés dans ta vie, partout où tu seras, Dieu ne fera que t'élever. Parce que grâce à toi, le royaume de Dieu sera connu. Des gens seront membres du royaume. Des gens seront sauvés. Alléluia. Mais si les intérêts du royaume ne sont pas une priorité pour toi, ce sera difficile ton élévation. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es membre du royaume? Donc, il lui a dit, si tu ne veux rien faire, la délivrance viendra d'ailleurs. C'est pour dire que, bien aimé, si tu résistes au plan de Dieu pour ta vie en 2021, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour faire avancer son royaume. Oui, c'est sûr. Hein? Parce que rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Rien. Donc, si tu veux t'opposer, il te balaye, il prend quelqu'un d'autre. Alléluia. Ça, c'est comme ça Dieu fonctionne. Est-ce que tu veux être un collaborateur? Est-ce que tu veux être un partenaire? Ou bien est-ce que tu veux être un opposant? Alléluia. Veux-tu être un partenaire dans l'accomplissement de son plan ou un opposant? Alléluia.
Dans toute personne comme Esther qui va accepter de coopérer avec Dieu, Dieu va à travers la personne faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Observez bien. Vous savez, on a lu un témoignage d'un ancien sataniste. Vous savez, quand vous partez consulter, faire un pacte avec un sataniste pour avoir une élévation, soit par exemple construire par exemple une maternité. Si vous avez fait pacte avec un sataniste, la personne qui a été élevée, qui est propriétaire de la maternité, il y a une condition. On va te dire, par exemple, comme dans ce cas-là, il y a un mois qui va être dédié, n'est-ce pas, aux satanistes. Où tous les bébés qui vont naître dans ce mois, ils tous vont mourir. Donc, si la maternité, le propriétaire a un pacte avec le diable, est-ce qu'il fait avancer le royaume du diable ou pas avancer le royaume du diable? C'est nous qui négligeons. C'est nous qui disons qu'on est enfant de Dieu, qui négligeons les intérêts du royaume. Sinon, partout où il y a les agents du diable, tous ceux qui ont fait des pactes avec le diable, partout où ils sont, il faut avancer les intérêts du diable. Mais tu ne veux pas être élevé dans une société et tu ne travailles pas pour les intérêts de Dieu. C'est incroyable. Dieu ne dit pas d'être pasteur en plein temps forcément. Mais chacun d'entre nous doit travailler pour le royaume. Vrai ou faux? Chacun. Il n'y a personne qui ne soit inutile dans le royaume de Dieu, si tu es membre du royaume. Alléluia. Et je vais vous donner des témoignages, vous allez voir, des chrétiens qui ont travaillé pour le royaume de Dieu. Amen. Alors, quand on continue l'histoire de Mardochée, on prend Mardochée, l'histoire d'Esther, on voit que Esther, effectivement, sera un canal utile pour l'avancement du royaume en Babylone. Mais on verra également que son père adoptif, qui est également aussi son cousin, en Esther 10, verset 2 à 3, on verra que lui aussi, il sera élevé, mais pour un but. Il sera élevé, Mardochée sera élevé, mais pour un but. Vous voyez le but pour lequel il fut élevé, verset 2 à 3. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits, et les détails de la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée, ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois, des maîtres et des pestes? Donc le texte montre que Mardochée aussi fut élevé. Mais quel était le but? Le verset 3. Car le juif Mardochée était le premier, après le roi Assuérus, considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Il va rechercher le bonheur du peuple de Dieu. Il va rechercher les intérêts du royaume de Dieu, Mardochée. Au point que lui, Mardochée, va refuser d'obéir, de se prosterner devant le premier ministre de son temps. Il va accepter la persécution pour les intérêts bien-aimés du royaume de Dieu. Alléluia. Mardochée sera élevé, fait avancer le royaume. 2021, soit un acteur pour l'évolution du royaume de Dieu. Alléluia. Oui, soit un acteur. Et la parole de Dieu nous invite, franchement, dans tous les textes que nous allons lire, nous allons voir que le Seigneur nous exhorte. En Jean chapitre 6, dans le Nouveau Testament maintenant, parce qu'il y a plusieurs passages dans ce testament, on voit que des personnes ont été élevées pour faire avancer le royaume. Jean 6, verset 27, vous verrez également que Jésus dit quelque chose de très important. Jean 6, 27, la Bible dit, Jean 6, 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son. Bien, mais si nous travaillons pour la nourriture qui périt, si nous avons beaucoup d'argent, et on vit notre plaisir, on va expérimenter Ecclésiaste 1, verset 1. Il dit vanité de vanité, tout est vanité. Tout ce qu'on a, si nous vivons pour nous-mêmes, tout passe. Et tu passeras également. Mais si tout ce que Dieu met entre tes mains, partout où il te positionne, si tu travailles avec le royaume de Dieu, même quand tu mourras, tes œuvres vont continuer ici-bas et tes œuvres aussi t'accompagneront. Alléluia. Parce que ce que tu auras fait pour le royaume est éternel. Mais si tu n'es pas utile,
tu vis pour toi-même. Tout ce que tu auras fait, bien aimé, c'est vanité, ça passe. Veux-tu que tout ce que tu fais pour toi-même passe? Ou bien veux-tu que tout ce que tu fais puisse être éternel? Nous avons quelques années seulement, même c'est 100 ans. C'est quelques années. Si tu vis pour toi-même et non pour le royaume, tu passeras. Tout passera. Oui, tout passera. Mais le royaume de Dieu viendra. Et tous ceux qui vont faire avancer le royaume, ils vont vivre éternellement. Tous ceux qui travailleront pour le royaume et tout ce qu'ils feront sera éternel. Ne travaillez pas seulement pour ce qui périt, mais travaillez pour ce qui va rester pour la vie éternelle. Il y a des choses qui vont rester pour la vie éternelle. Si lorsque Dieu t'élève, si tu es une vendeuse quelque part, tu es un homme d'affaires quelque part, si grâce à toi, des gens sont touchés, des gens sont sauvés, c'est ça que ce travail, il est éternel. Si ton argent a contribué pour sauver les personnes, ce travail, il est éternel. Tout ce que tu auras fait pour l'avancement du royaume de Dieu, c'est éternel. C'est la raison principale pour laquelle Dieu veut t'élever. Gloire à Jésus. Touche celui qui est en train de s'envoler, parce que je veux partager un témoignage, je veux qu'il écoute cela. Un homme qui était membre, suivez-moi attentivement, pour montrer l'importance de faire avancer le royaume. Est-ce que vous savez, comme je l'ai dit, chacun d'entre nous est appelé à servir Dieu, vrai ou faux? Il y a des personnes qui pensent que c'est les pasteurs qui sont appelés à servir Dieu. Lisez la Bible en Éphésiens 4, versets 11 à 12. Il cite tous les 5 ministères. Et à la suite, quand il cite les pasteurs, les apôtres, les prophètes, quand il cite les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, à la suite, il a dit quoi? Leur but, c'est quoi? Verset 12. Ils font quoi? Leur fonction, c'est quoi? C'est pour perfectionner les saints. Maintenant, pourquoi ils perfectionnent les saints? Pourquoi ils équipent les saints? En vue de quoi? De leur ministère. C'est-à-dire que tous les chrétiens sont équipés, sont formés en vue de faire quoi? Leur ministère. En vue de faire avancer le royaume de Dieu. Dieu nous a créés. Dieu nous a sauvés pour faire avancer son royaume sur la terre. C'est pour ça qu'il veut nous élever. C'est pour ça que vous allez voir, quand Dieu t'a appelé à faire avancer son royaume, et que par exemple tu es médecin, et que tu es sauvé, il va forcément t'associer avec une femme qui a le cœur du royaume. Il ne va pas te faire associer à une femme qui va combattre le royaume. Jamais. Jamais. Je vous assure, Dieu n'envoie pas les bénédictions pour te détruire. Donc une femme étant bénédiction, elle va aller toujours dans le sens du royaume de Dieu dans ta vie. Donc il va donner toutes choses dans le sens de l'avancement du royaume. Il va donner un travail dans le sens de l'avancement du royaume. Ou bien tu cherches quoi? Une femme, pourquoi? Pourquoi tu dis que tu es marié? Non, c'est pour qu'elle soit utile avec toi pour l'avancement du royaume. Amen. Gloire à Jésus. Alors, je prends la vie de cet homme. Suivez bien la vie de cet homme. C'est un homme qui... Il était membre d'une famille de 6 personnes. Et les 6 personnes, c'était donc la majorité, ils ont été pasteurs. Il a été le seul qui n'a pas suivi la voie du pasteur. Mais lui, comme il a compris Éphésiens 4, versets 11 à 12, et que chacun doit servir Dieu, pas forcément être pasteur. Comme il a compris cela, il a commencé une petite affaire de commerce, un commerce en détail. Et cela, il a commencé ça en 1972. Un commerce en détail. Et quand il a commencé, pendant qu'il a commencé ce commerce, je vous ai dit, cette question de Paul, Paul a dit quoi? Que veux-tu que je fasse? Au début, il n'avait pas compris qu'on peut servir Dieu même sans être pasteur, forcément. Mais que chacun veut servir Dieu, mais il n'a pas compris ça. Donc qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à prier pour que Dieu lui montre sa volonté pendant qu'il est en train de faire cette affaire-là. Est-ce que pendant qu'il fait cette affaire, il peut faire la volonté de Dieu? Il a commencé à prier. Amen. Amen. Pendant qu'il a commencé à prier, vous savez, pendant qu'il a commencé à prier, il a eu à cœur d'investir plus de 16 millions. Il a eu à cœur d'investir plus de 16 millions dans l'œuvre de Dieu. Dieu lui a mis ça à cœur. Après, il va comprendre qu'en fait, il y avait une personne, un homme de Dieu qui priait. Il priait fortement pour avoir de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Et cet homme-là, Dieu va le toucher pour donner 16 millions sans que l'homme de Dieu ne le sollicite. Mais les 16 millions, il va donner comment? Puisqu'il n'avait pas d'argent, il venait de commencer son affaire. Il va payer ça un peu. Il va payer plus de 4 millions. Il va payer plus de 4 millions par mois pendant 4 mois.
plus de 4 millions par mois pendant 4 mois pour couvrir les 7 millions. Alors que son activité venait de commencer. C'est à partir de là qu'il va comprendre que Dieu l'avait choisi pour faire quoi? Pour faire l'œuvre de Dieu. Et que l'argent qui avait été mis dans sa main appartenait à Dieu et qu'il fallait que le royaume de Dieu puisse avancer. Alléluia. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Comme il a fait ça, le cœur de Dieu va être touché. Et aujourd'hui, je vous dis la vérité, cet homme-là est devenu un milliardaire aujourd'hui. Amen. Il est devenu un milliardaire avec des centaines de magasins, n'est-ce pas, aux États-Unis, plus de 41 États. Plus de 41 États, des centaines de magasins. Donc, même de ses affaires, il est devenu milliardaire. Et aujourd'hui, ça y est, dans ses affaires, qu'est-ce qu'il fait? Il a même pris un aumônier, c'est-à-dire un pasteur, parce qu'il a fait maintenant une entreprise. Tous ceux qui sont membres de l'entreprise, il y a la méditation quotidienne. Donc ce aumônier enseigne la parole de Dieu là-bas, de pour que la majorité des employés maintenant, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Donc il ne sert pas Dieu seulement avec quoi? Son argent. Mais il crée les opportunités pour que la parole de Dieu soit proclamée même au sein de l'entreprise. Alléluia. Et les personnes sont sauvées. Et aujourd'hui, je vous dis la vérité, il n'y a plus de l'évangile parce qu'il a aussi investi beaucoup pour tout ce qui est les missions d'évangélisation. Il a beaucoup investi. Et donc il y a plus d'un tiers, d'après son témoignage, plus d'un tiers de la population mondiale a été touchée par la bonne nouvelle. Plus d'un tiers de la population mondiale a été touchée par la bonne nouvelle parce qu'ils ont tout fait pour accompagner, financer tous les programmes. En tout cas, la majorité des programmes missionnaires, ils financent. Mais en plus de ça, c'est qui le motive? Vous savez ce qui est le motif pour avoir plus d'argent? Dites-moi, si vous suivez attentivement, qu'est-ce qui le motive pour avoir plus d'argent? C'est qui le motif d'avoir plus d'argent? C'est pour qu'on sait qu'il est milliardaire, mais de quoi? C'est pour que l'évangile puisse avancer. Il faut t'acclamer toi-même. Alléluia. C'est ça. Et aujourd'hui, si nous voulons que Dieu nous élève, ce qui doit plus nous motiver, c'est lorsque notre motivation, c'est que l'évangile puisse avancer. Alléluia. Au point que cet homme, ce n'est pas seulement son allié, il doit dire non, allez, même au sein de son entreprise, des personnes sont touchées, des personnes sont gagnées. Donc, c'est une des raisons, c'est la raison principale pour laquelle Dieu veut nous élever. Gloire à Jésus. Prenons un passage qui confirme ce que nous venons de dire. Philippiens 2, le verset 12. Philippiens 2, verset 12, et puis 1 Corinthiens 15, 58. Donc cet homme, il continue de voir l'évangile comme le moteur de sa quête de réussite. L'évangile est devenu le moteur. Il est devenu riche. Mais ce qui le motive, ce n'est pas l'argent, c'est l'évangile. Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Dans une autre version, il dit mettez en œuvre votre salut. Mettez en œuvre votre salut. Puisque vous êtes sauvés et que vous travaillez dans plusieurs secteurs, il dit mettez en œuvre votre salut. On doit travailler à notre salut. Alors il dit mettre ton salut là doit être fructifié, mettre en œuvre. Grâce à toi, si tu es couturière, il y a des couturiers qui doivent être quoi? Touchés par l'évangile. Tu es homme d'affaires, les hommes d'affaires doivent être quoi? Touchés par l'évangile pour 2021. Les intérêts de Dieu doivent être, n'est-ce pas, doivent être avancés. 1 Corinthiens 15 maintenant. Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans l'œuvre. Votre travail ne sera pas vain. Votre travail ne sera pas inutile. Travaillons pour l'avancement du royaume. Car aujourd'hui, bien-aimés, il y a un développement du mysticisme. La franc-maçonnerie avance. Et aujourd'hui, ils sont dans les sphères d'activité les plus élevées. Et aujourd'hui, si vous voyez des mystiques, quand des mystiques se retrouvent dans une sphère de décision,
Les décisions qu'ils prennent là, c'est pour le royaume de Dieu ou c'est pour le royaume du diable? Le royaume du diable. Dieu t'est élevé pour que tu sois un canal de l'avancement de son royaume dans tous les domaines. Alléluia. La Bible dit, un dernier verset, Philippiens, Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Il y a tellement de passages qui nous exhortent. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, on a été créés, pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On a été créés pour de bonnes œuvres. Tu as été créé, la raison pour laquelle tu vis, la priorité c'est l'avancement du royaume de Dieu. Et un homme de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu, Dieu lui a donné une femme selon la volonté de Dieu. Et c'est lorsqu'il est en train de faire sa formation pastorale, Dieu lui a donné cette femme-là. Et aujourd'hui, il parcourt le monde pour annoncer l'évangile. Aujourd'hui, il est connu mondialement. Mais aujourd'hui, il dit, mais cette femme, aujourd'hui, le comprend. Il dit, lorsque tu es en train de faire la volonté de Dieu, Dieu t'ajoute des personnes comme une femme pour accomplir la volonté de Dieu. Elle ne vient pas au hasard. Même dans ton entreprise, si tu veux faire la volonté de Dieu, Dieu t'associe des personnes dans le cadre de quoi? Sa volonté. Cette année qui finit, 2021 qui commence, ma prière pour chacun, que chacun accomplisse la volonté de Dieu dans son élévation. Que le royaume des cieux puisse avancer au nom de Jésus. Acclame fortement Jésus, acclame fortement.